Luc chapitre 1 verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Fils, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous comble. Faites entrer les gens. Nous sommes en train d'étudier la parole. Et plus précisément, nous sommes en train de voir les influences de la 4e dimension sur l'être humain. Et nous avons dit que la 4e dimension, c'est la dimension intermédiaire. Vous ne pouvez pas quitter les 3 premières dimensions inférieures pour aller dans les dimensions supérieures sans passer par la 4e dimension. Et c'est une dimension intermédiaire. Donc pour aller dans la 6e dimension, vous passerez forcément de la 4e dimension. Pour aller dans la 5e dimension, vous passerez forcément de la 4e dimension. Et nous l'avons appelée la dimension intermédiaire. Et c'est une dimension où tous les esprits se rencontrent. Les esprits du mal, les esprits du bien. C'est la 4e dimension. Nous l'avons appelé aussi le centre de l'univers. Et cette dimension est représentée dans l'être humain sous la forme du subconscient. C'est la 4e dimension. Amen. 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 Est-ce que vous me suivez? Nous sommes en train de parler des impacts de la 4e dimension et les influences de la 4e dimension sur notre être humain. Et donc, je vous demande de prêter votre attention. Amen. Amen. Il y a 2 questions qui ont été posées. Mon exposé. Cher pasteur, le vendredi, l'Esprit instruit l'Église sur le lien dans le cerveau avec l'esprit humain. Cependant, ma préoccupation est grande quant au lien existant entre le cœur et les autres parties, au sens de l'esprit, les autres parties, sens de l'esprit. En se basant sur ce verset, Acte 8, verset 22, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste la pensée du cœur? Est-ce que l'homme pense du cœur ou du cerveau? Amen. Est-ce que l'homme pense? Est-ce que les pensées? Parce que Jésus a dit, c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées. La haine, la jalousie, toutes ces mauvaises choses sortent du cœur. Mais il s'agit de quel cœur? Amen. Le cœur dont on parle, c'est la compréhension, c'est l'intelligence, c'est ça le cœur. Cela, c'est la faculté. C'est pas le cœur humain ou le cœur biologique ou le cœur physique que l'homme pense. Mais l'homme pense par son esprit. Et l'esprit agit sur le cerveau. L'esprit a des liens sur le cerveau. Et l'esprit ne vit pas dans le corps. Dans votre corps, dans le sens littéral du terme. Si l'esprit vivait dans le sens littéral du terme,
dans votre corps, dans mon corps, Frère Branham était en face d'un enfant dont l'esprit était égaré. Frère Branham me dit, Église, priez pour moi afin que je trouve son esprit dans la 4e dimension. Alors si l'esprit de cet enfant était dans la 4e dimension, s'il était dans le corps, ne demandez pas à l'église de prier pour lui, pour l'esprit. Il rentrait seulement en contact avec l'esprit dans le corps. Mais comme l'esprit évolue dans le monde des esprits, qui est la 4e dimension, amen. Donc votre esprit vient de temps en temps agir sur votre tête. Quand je dis la tête, le cerveau. Parce que l'esprit agit sur le cerveau. Mais l'âme agit dans le cœur. Il y a une partie vide dans le cœur et l'âme agit. Donc, quand on dit la pensée du cœur, mais nous savons que le cœur chimique ne pense pas. C'est physique. Vous ne pouvez pas penser par le cœur physique, vous pensez par l'esprit. Et la pensée est la faculté de l'esprit, et même la porte de l'esprit. Et dans le corps dont on parle ici, c'est l'intelligence, la compréhension. Si vous voulez, vous pouvez appeler cela l'esprit. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez? C'est des questions très bien. Même tout un enseignement. Nous sommes en train de parler des influences de la 4e dimension sur l'être humain. C'est vraiment des sujets très bien parce que c'est profond. Et vous devez le connaître. Amen. Amen. Et vous ne posez pas de questions. Ça veut dire que le sujet n'a pas trop d'intérêt pour vous. Quand la leçon intéressait les gens, ils prêtaient attention, alors ils trouvaient des questions. Parce qu'ils voulaient aller très loin. Parce qu'ils étudiaient cela. Ils avaient un intérêt dessus. Et ils se posaient des questions sur les enseignements. Est-ce qu'il y a aussi ceci ou cela? C'est très important d'étudier ce que nous sommes en train de faire. Amen. Alléluia. Nous avons dit que mieux vous comprenez la parole, mieux vous avez la victoire et vous manifestez une vie supérieure, une vie des auteurs. Et la confusion dans les Écritures fait que les gens marchent dans la pagaille, dans le désordre. Mais plus ou mieux que vous comprenez, et cela vraiment vous permet de bien avancer. Alors nous avons dit que tous les événements qui se passent sur la terre se passe d'abord dans la 4e dimension. Se déclare d'abord dans la 4e dimension. Il n'y a aucun événement qui va se dérouler ici sur la terre que cet événement-là n'a pas sa représentation dans le monde des esprits. Donc tout part depuis là-bas. Avant que l'événement n'arrive, et nous entrons en contact avec ces événements déjà depuis la 4e dimension. Et pour ceux qui ont des dons de songe, de vision, en avance. Il y a quel événement qui va arriver dans ma famille? Il y a quel événement qui va arriver sur ceci? Alléluia. Dieu les avertit déjà. Dieu nous parle d'avance. Dieu est précis. Avant que l'événement arrive, il montre ça d'abord. Il déclare ça depuis le ciel. Et la 4e dimension. Et si nous entrons dans cette dimension, on lit déjà cet événement. Et sur la terre, c'est que la manifestation de ce qui se passe déjà dans la 4e dimension. Amen. Alléluia. Amen. Et cela m'aide beaucoup dans ma marche. Parfois il y a un piège de Satan sur mon chemin. Dieu me le montre d'avance. Alors je prends mes précautions. Je ne tombe pas dans le piège de Satan. Parce que Dieu a montré d'avance ce qui peut arriver. Alors j'ai le temps de modifier par la prière ou par une conduite saine. Amen. Le compte à rebours de 1962, comparaison 56. Il dit ceci. Oh,
Combien les événements sur cette terre représentent toujours quelque chose qui vient d'ailleurs. Ailleurs où? Dans le monde des esprits. Amen. Nous sommes au courant des combats dans vos vies. Vous êtes en train de lutter. Vous êtes en train de vous battre. Dieu a déjà révélé d'où vient la source des combats dans la vie des sœurs, dans les difficultés pour maternité, pour accoucher. Dieu a déjà déclaré. Et nous savons comment s'y prendre. Nous connaissons les causes. Et nous pouvons les détruire. Détruire chaque chose. La maladie, ou les échecs, ou les obstacles. Vous devez saisir les causes. Une fois vous terminez les causes, le reste ira. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes branchés? Ok. Mais quand cela frappe la terre, celle-ci est toujours dans une condition pervertie. Parce qu'elle est le monde des ténèbres et le péché. Vous vivez, vous voyez, nous vivons dans le monde des ténèbres, le monde du péché. Et les représentations des choses sont dans la 4e dimension. C'est le monde positif. C'est le monde de la lumière. Comme nous pouvons le dire. Quand ces événements commencent à se dérouler ici sur la terre, à se manifester, vous verrez que ça ne se manifeste pas correctement. Parfois c'est déformé. Parce que c'est un monde de péché. C'est un monde de perversion. Où tout est en enfer. Tout est renversé. Amen. Mais tout ce qui se passe sur la terre se passe d'abord au ciel. C'est juste. Amen. C'est pourquoi nous travaillons avec le ciel. Nous travaillons avec la 4e. Nous sommes au-delà des scientifiques. Parce qu'eux, ils travaillent dans les 3 premières dimensions. Ils explorent. Mais nous allons un peu plus loin. Ils essaient de toucher la 4e dimension. Mais ils ne peuvent pas aller plus loin. Et nous devons aller plus loin. Parce que nous avons des instruments plus perfectionnés que les instruments des scientifiques. Alléluia. Voilà. Je disais que la 4e dimension, je vous l'appelle, est le centre de l'univers. Telle est la 4e dimension dans l'univers. Tel est notre subconscient. Un chrétien travaille avec son subconscient. Alléluia. Et dans le subconscient se trouve le plan de Dieu dans votre vie. Il a pris une partie du plan de votre vie. Il a placé ça dans votre subconscient. Quand vous dites, j'ai rencontré Dieu. Dieu est descendu dans ma vie. Et il m'a rencontré. Ça veut dire que c'est vous qui êtes monté dans la 4e dimension pour le rencontrer. Oui, si Dieu descendait dans la 4e dimension ici, tous, nous allons tomber enceinte. S'il descendait dans cette dimension inférieure, personne ne va supporter cette dimension. Alors quand on dit Dieu est descendu, ça signifie que vous avez quitté les 3 premières dimensions pour le rencontrer dans la 4e dimension. Parce que la rencontre avec Dieu se fait dans la 4e dimension. Lui, Dieu, il vit dans la 7e dimension. Et il a sa représentation de la 4e dimension. Et quand on dit j'ai senti la présence de Dieu, ça veut dire que la représentation de Dieu qui est dans la 7e dimension vous a rencontré dans la 4e dimension. C'est là que la représentation. Mais lui-même, la personne de Dieu, ne peut pas vous rencontrer. Vous allez être cassé. C'est un feu dévolu. On a supporté cette présence. Oui, frère. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh là là, oh là là. Nous étions en train de parler des corps. Nous étions en train de parler des corps depuis le mercredi. Nous avons dit que l'être humain est corps.
C'est un corps. Un corps charnel. Un corps physique. L'être humain est aussi un esprit. Mais l'esprit permis au monde. Vous êtes triple. Vous êtes un corps. Vous êtes un esprit. Vous êtes une âme. Or, il y a plusieurs corps dans l'univers. Il y a un corps céleste. Une planète. C'est un corps céleste. C'est un corps céleste qui vit là-bas. Une étoile est un corps céleste. Les astres, la lune, le soleil, ce sont des corps célestes. Ici sur la terre, nous avons aussi des corps. L'eau est un corps. L'arbre est un corps. Le vent est un corps. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Même la terre est un corps. Et votre corps est aussi un corps dans lequel l'esprit ou l'âme vient et agit. Donc votre esprit, votre corps agit dans un corps physique que nous avons. Mais les planètes là que vous voyez, ce sont les corps célestes. Le soleil est un corps céleste. Et quand nous arrivons ici, les arbres là, ce sont les corps célestes. Et nous avons aussi un corps terrestre. C'est notre corps là. Et dans ce corps terrestre, habite ou agissent l'esprit et l'âme. Est-ce que vous comprenez? Mais ce corps est un corps corruptible. Ce corps-là est un corps corruptible. Et ce corps est à l'image de la vie animale. Et sans ce corps, on ne peut pas cultiver la terre. C'est pourquoi Dieu nous a donné ce corps afin de cultiver la terre. Sinon, au commencement, nous existions sous la forme théophanique. Et dans ce corps théophanique, il n'y a pas moyen de tenir la route. Il n'y a pas moyen de tenir les objets. Et c'est ce corps théophanique est un corps immatériel. C'est pas un corps matériel. Et ce corps théophanique n'a pas besoin des 5 sens de notre corps comme ça. Ce corps théophanique a d'autres sens pour l'écouter. Ce corps peut être là. On n'a pas les oreilles. Ce corps-là n'a pas les yeux. Pour voir. Il y a d'autres sens supérieurs que les nôtres. Alléluia. C'est pourquoi, frère, celui qui a la foi pour la guérison divine a déjà dépassé les sens du corps. Parce qu'il n'a pas besoin de voir pour croire. Il a un sens en lui supérieur. Il peut dire les choses que ça existe sans que lui ne voit ça, sans qu'il écoute, qu'il ne touche. Vous voyez, frère, Frère Branham dit, j'ai regardé à la télévision. Il a suivi à la télévision une émission. Frère Branham aussi regardé à la télévision. Il y a un bouquin qui a été écrit. Et Frère Branham aussi regardez la télévision. Suivez la télévision. Ça veut dire que nous tous, nous allons aussi suivre la télévision. Non. Frère Branham dit, je n'aurai jamais la télévision chez moi. Si j'en ai une, je la ferai sortir par la négociation et par un coup de fils. Et donc dans une émission télévisée, Frère Branham a suivi une émission où il a vu les sous-marins. Ils partaient, ils ont rencontré un poisson. Le poisson là, il n'y avait pas des yeux, il n'y avait pas de bouche. Je ne sais pas comment il c'est compliqué. Il y a des choses que Dieu a créées ici, ça nous donnerait des vérités. Alors Frère Branham me dit, comme ce poisson, il n'a même pas des yeux. On ne sait pas par quel sens il écoute, par quel sens il voit, par quel sens il mange. On ne comprend pas. Il parle de ça ici. C'est pourquoi je vous ai dit, William Aaron Branham, c'est le meilleur scientifique de notre âge. C'est pas Einstein, c'est pas ceci ou cela, mais le grand scientifique qui a exploré des dimensions inconnues par la science s'appelle William Aaron. Il a prêché une science à rationaliser. On appelle l'insi dit le dit l'épouse est ainsi dit sur chaque chose. Amen. C'est très juste. Amen. Car vraiment nous avons la pensée. Vraiment. Alors écoutez ceci. L'état présent de